Je vous présente Stéphane. Stéphane est Chief Growth Officer chez The BVA Family, un groupe leader des insights, de la data et du conseil. Mais au fond, à quoi ça sert les études marketing et d'opinion? Est-ce que ces gens passent vraiment leur temps à faire des slides? Et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de faire ce métier à la base? On va poser toutes ces questions à Stéphane. Stéphane, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Plaisir partagé. On est ici pour parler de votre métier, le faire découvrir et peut-être lever quelques idées reçues autour du merveilleux milieu du conseil. Je vais vous demander, puisque vous êtes le mieux placé pour le faire, de définir votre métier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Stéphane? Qu'est-ce qu'on fait dans notre métier des études et du conseil? On peut le définir de plusieurs manières. On aide des entreprises privées, des clients publics à régler des problèmes. La version mécanique un peu du métier, qui sont souvent des problèmes liés à leurs offres, leurs produits, leurs services, qui sont là aussi pour les aider à se développer et de plus en plus, comme on le dit maintenant, à se transformer. Donc en fait, on fait un métier qui est entre l'enquête, la sociologie, mais aussi le médecin, parce qu'on est là aussi pour apporter des solutions une fois qu'on a fait le diagnostic. Et dans les typologies de problèmes que vous pouvez avoir à résoudre grâce à ces enquêtes, est-ce qu'il y a des typologies de secteurs qui font plus appel à vous? Typologie de secteur, oui, pour des raisons historiques, c'est l'univers de la grande consommation, les grandes marques de la grande conso, alimentaire, hygiène beauté, équipements de la maison. Mais en fait, aujourd'hui, des études marketing ou des enquêtes, tout le monde en achète. Tous les secteurs, des petites entreprises, des PME, des grosses, des moyennes, les services, l'industrie, l'automobile, les services publics, toutes les fonctions aussi. Tout le monde aujourd'hui achète et se nourrit de ce savoir-faire qui consiste à interroger des gens, peut-être qu'on précisera un peu, pour bien comprendre ce qu'ils ont dans leur tête, leur cerveau, leur esprit, et essayer de faire avec, c'est-à-dire en tirer les leçons pour faire quelque chose. On parlera de votre parcours un peu plus en détail. Ça commence à faire un moment que vous travaillez dans le domaine. Eh oui, ça se voit. Vous êtes fringant comme jamais. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous motive à continuer à vous lever le matin pour faire ce métier? Comment vous y trouvez du sens? Ce qui m'a toujours aidé à me lever le matin et qui continue à le faire aujourd'hui, à m'aider à le faire, c'est déjà la curiosité. C'est un métier pour les curieux. C'est un métier pour les gens qui ont envie de découvrir le monde. L'autre truc, c'est que c'est pas un métier de solitaire, en fait. Donc, quand on est gourmand et curieux de faire avec des gens, dans ce métier-là, tous les jours, on fait avec des gens. Chez nous, dans nos cabinets, avec nos clients. Donc, c'est un métier d'interaction. Et la dernière chose qui me fait me lever, je pense, tout le temps, c'est l'idée de créer du mouvement. Vous avez parlé de l'importance du travail en équipe et des relations humaines. On a parfois l'idée d'un milieu du conseil qui peut être un peu individualiste, un peu tourné vers la compète. Au final, pour vous, c'est quoi les plus grosses idées reçues? Alors peut-être plus spécifiquement sur tout ce qui est études, sondages, comme vous le faites, que vous aimeriez peut-être débunker puisqu'on est là. Ok. Ouais. Alors, sur la base de ma petite expérience, donc de plus de 30 ans, je peux pas dire que ça soit un métier individualiste et de compète, en fait. Moi, j'ai plutôt l'expérience et le point de vue inverse, en fait. Je crois que c'est un métier très collectif et qui a énormément de solidarité. Le deuxième, c'est ce que je raconte toujours à mes étudiants. Quand on dit études, très souvent, pour beaucoup de gens, ça fait penser à un truc pas sexy, je vais dire un peu chiant, des chiffres, des rapports, des graphiques. Ça fait partie du boulot, mais je pense que l'étude telle qu'on la pratique, ou qui s'appuie sur des données, c'est un moyen. Donc en fait, le plus important pour moi, c'est de casser cette idée que c'est un métier un peu pénible, pas sexy, pour des gens qui aiment la data, les chiffres. C'est un métier de problem solver, bon, comme on dit en français, des gens qui sont là pour apporter des solutions à des problèmes formulés par des clients. Et donc du coup, de ce point de vue-là, l'erreur, ça serait de considérer que c'est un métier pour des gens qui n'adorent que les chiffres, les stats et fabriquer des graphiques en fait en PowerPoint. Est-ce qu'on peut faire votre métier sans passer sa vie sur des tableaux Excel? Oui. Très bien, ça en rassurera peut-être beaucoup. Sans vouloir vous fâcher avec tout le reste de la profession, si vous deviez changer une chose dans le milieu du conseil, des études, qu'est-ce que vous changeriez? Bon, moi, je suis pas du genre à me fâcher avec les gens de la profession ou les gens en général. Enfin, ma femme dirait peut-être pas ça, mais paradoxalement, et je pense que ça fâchera personne, je pense que chez nous, et peut-être par comparaison, maintenant que je connais mieux ce monde-là avec les grands cabinets de conseil, comme on dit, peut-être trop d'humilité en fait.
Donc, je pense que les gens des études valent beaucoup mieux que ceux qu'ils pensent qu'ils valent, en fait. Qu'ils s'autolimitent, alors que ce sont des gens super, qui ont un sens du conseil, de la connaissance et une expertise très souvent énorme. C'est l'heure de vous présenter une série de choix des pairs dans lesquels vous allez devoir choisir du tac au tac. Il n'y a pas de mauvaise réponse, je vous rassure. Kali ou Canty? Les deux. Réunion ou email? En réunion. Burger ou pizza? Très bon burger. Data science ou sciences humaines? Sciences humaines. Slide ou rapport? Rapport? Et enfin, la question qui tue, présentiel ou télétravail? Dominante de présentiel, c'est là où les humains se connectent mieux. Très bien, le présentiel pour l'émulation donc. On va parler maintenant un petit peu de votre parcours, de comment vous en êtes arrivé là. Alors, excuse my English, vous êtes donc officiellement Chief Growth Officer chez donc la BVA Family. Qu'est-ce qui vous a mené à ce poste? C'est quoi votre parcours rapidement? Je viens plutôt de la famille des études politiques et d'opinion, comme on dit. Okay. Et j'ai rejoint ce qui est devenu aujourd'hui Kantar, le groupe Kantar, qui est un des gros acteurs mondiaux, qui s'appelait à l'époque pas comme ça, et qui était une boîte un peu mythique du marché français qui s'appelait La Sofres. J'y suis resté 18 ans et pendant 18 ans, j'y ai changé de job à peu près tous les 3 ans. J'y ai fait beaucoup de choses extrêmement diverses, donc d'abord du marketing, puis diriger des études qualitatives, quantitatives, la marque, l'innovation. Voilà, c'est aussi pour ça que j'y suis resté aussi longtemps, au-delà du fait que c'était un groupe super, dynamique, avec plein de gens très chouettes. Et j'ai eu la chance qu'on me propose de rejoindre le groupe BVA. Et pour moi, le groupe BVA, vu de ma fenêtre de concurrent, c'était déjà la boîte française ou européenne qui faisait envie, dynamique, innovante, le nudge, les sciences comportementales, des trucs pour les curieux en fait, les curieux des sciences humaines. Et je suis venu et j'y suis encore. À quoi il ressemble le consultant ou la consultante bien sûr de demain, la personne qui prendra votre suite? À quoi ressemble le milieu des enquêtes aussi, dans le futur proche? D'abord, on a un métier très féminin, donc c'est probablement à quoi elle ressemble. Enfin, aussi, c'est pour casser éventuellement une image que le métier pourrait avoir avec des gros barbus qui font des stats et des maths. Je pense que ce à quoi il va ressembler, c'est que il va être de moins en moins, on va dire, contraint, soucieux de la partie fabrique de ce qu'on va appeler l'enquête et l'étude ou la data, on l'appelle comme on veut, notamment avec l'IA qui va servir d'accélérateur mais aussi de libérateur de tâches un peu fastidieuses. Il y en a encore, faut pas mentir. Et pour se consacrer vers la partie recommandation, activation. On est déjà et on devrait être des bons storytellers, comme on dit. Parce que pour convaincre un auditoire, quand on est journaliste, quand on fait du stand-up et quand on est en entreprise, qu'on soit consultant ou pas, il faut qu'on soit en capacité de raconter bien, de synthétiser bien, de raconter des histoires engageantes en fait. Donc le consultant du futur, c'est pas du tout un cyborg. Ça reste pour moi un humain qui est capable aussi de rentrer dans cette compréhension de l'intelligence humaine, d'autant que finalement, les entreprises aujourd'hui, elles ne courent pas après la croissance à tout prix. Tout le monde parle de croissance durable, de RSE. Donc le challenge pour nous, c'est avoir aussi des gens qui sont capables de rentrer en résonance avec ces enjeux-là, donc des accompagnateurs de ces transformations. Donc des accompagnateurs de ces transformations, c'est des gens qui sont à une grande écoute des clients, mais aussi à une grande écoute des gens qui vont faire la transformation, les citoyens comme vous et moi. Dernière question, je vais exploiter un petit peu votre professionnalisme et vos compétences, puisque vous travaillez en statistique, vous travaillez en prospective. Comment on fait pour bien parier sur un match de foot? C'est pour une amie. Déjà, on regarde si Mbappé joue ou pas. Ok, facile. Si on le faisait à notre manière à nous, on essaierait de contourner les biais de confirmation. On bâtirait un petit modèle, on regarderait les résultats passés, croisés par la météo, le moment de la saison, le nombre de buts, l'adversaire. Bâtirait un petit modèle prédictif qui permettrait de dire que si toute chose égale par ailleurs, c'est telle équipe qui va gagner, mais il y a toujours eu un événement qui explique que elle n'a pas gagné. C'est aussi parce qu'il faut se rappeler qu'on est dans les sciences humaines, et les sciences humaines, ce n'est pas des sciences exactes et précises. C'est les sciences qui visent à essayer de comprendre au max les choses que les gens disent, font, pensent, y compris parfois font de manière inconsciente. Mais il y a toujours ce petit effet surprise qui peut nous guider. Et c'est ça aussi la beauté du sport, non ?
Oui, j'allais dire heureusement qu'en tant qu'humain, on garde quand même une petite part de mystère. Merci beaucoup, Stéphane, Merci à vous. et passez une très belle fin de journée. Merci vous aussi.